On poursuit toujours sur We Do Biz, toujours avec nos experts et j'ai le plaisir de retrouver Anne Cousin. Bonjour. Bonjour. Anne Cousin, vous êtes avocat associé chez Grand-Rue et aujourd'hui, à l'heure où les entrepreneurs, à l'heure où la France est à la recherche de business, de nouveaux business pour développer de la valeur, de la croissance et de l'emploi, il existerait un gisement potentiel de croissance avec les données. Vous êtes venu nous en parler. C'est ça. Alors effectivement, les données publiques, c'est-à-dire les données, les informations, les documents qui sont détenus ou conçus par l'administration, les entreprises publiques, sont dans la loi française, librement accessibles et surtout librement réexploitables commercialement par les entreprises. Donc on a potentiellement une source de richesse et de développement très importante à disposition. Ce qu'on constate, c'est que malheureusement, contrairement à ce qui se passe en Grande-Bretagne par exemple, le développement de chiffre d'affaires et donc de l'économie qu'on pouvait en attendre ne se fait pas ou se fait très mal et insuffisamment. Quand on préparait cette chronique, vous m'avez dit, en France, nous avons le cadre juridique le plus avancé d'Europe, voire du monde. Alors, à partir de là, la question est simple, qu'est-ce qui pêche? Alors, ce qui bloque, plusieurs possibilités. Enfin, l'analyse, c'est de dire que d'une part, la redevance qui est demandée par l'administration est un frein pour les entreprises. Redevance qui n'existe pas, par exemple, au Royaume-Uni, où là où il y a un vrai développement de la réexploitation des données publiques. Ce qui bloque aussi, c'est l'état des données, parce qu'une fois qu'on a dit aux entreprises allez exploiter les données publiques, il faut qu'elles les récupèrent, et elles les récupèrent parfois dans des formats inexploitables. Autre sujet de crispation, je dirais, c'est la réticence de l'administration, qui se demande encore, est-ce que c'est vraiment obligatoire? Est-ce que je peux avoir un certain contrôle de cette réexploitation? La réponse est non d'ailleurs. Et puis, le défaut de connaissance, tout simplement. Des entreprises. Absolument. Elles ne savent pas qu'elles peuvent accéder aux données météorologiques, les réexploiter, faire une application, etc. Ça tombe bien, vous êtes là pour leur dire. Alors, en deux mots, très rapidement, quelles sont les données qui peuvent être réutilisées? C'est tout, en partie? Alors, il y a des c'est limites? Bien sûr. Le principe, c'est toutes les données détenues par l'administration. Santé, météo, transport, généalogie, données culturelles. Toutes ces données-là sont accessibles et réutilisables. Ensuite, comme toujours en droit, une fois que le principe est posé, on a une série d'exceptions, et heureusement. Donc, pas d'atteinte à la vie privée, bien sûr, pas de divulgation de données de santé nominative, pas de secret défense, et puis on respecte la propriété intellectuelle des tiers sur des données, et notamment les photographies qui sont détenues par l'administration, par exemple les photographies d'œuvres dans les musées, ça c'est un grand sujet. Ces photographies-là, si elles sont protégées par le droit d'auteur d'un photographe, elles ne sont pas librement réexploitables. Donc aujourd'hui, il y a un nombre incalculable, à vous entendre, de business à créer. A priori, oui. Il suffit d'avoir un peu d'imagination. En tout cas, il y a plein de choses à faire en accédant à ces données, en les croisant à d'autres, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, c'est l'information qui est source de valeur. Et donc, elle est là, à portée de main. Et en plus, on a créé un organisme qui s'appelle Etalab, qui milite pour cette ouverture, pour rendre plus accessibles les données, et qui va aussi faire comprendre aux collectivités territoriales, à toutes les entreprises publiques concernées, qu'il vaut mieux permettre l'accès et la réutilisation gratuite pour que l'économie française globale y ait un intérêt. Anne Cousin, vous l'avez dit, l'information, c'est de la valeur. Nous voilà informés. Merci à vous et à très bientôt. Anne Cousin, je le rappelle, avocat associé chez Grand-Rue. À très bientôt sur notre antenne. Merci.